La forêt domaniale de Bellem est un patrimoine forestier de 2400 hectares, avec des futaies de frênes, de hêtres et de chênes. Très vieux. Jadis, à l'orée de la forêt de Bellem, les bûcherons fabriquaient des sabots en bois de frêne. Nous sommes à la Herse, une fontaine nommée Aphrodite, déesse des temps grecs. Et Aphrodite était amoureuse d'Arès, le dieu de la guerre. Aphrodite était aussi la déesse de la germination, de la beauté, de l'amour et des plaisirs. Les amoureux de la région sont fréquents à la visiter. Nous quittons ces lieux pour nous rendre à Mortagne-au-Perche. Nous traversons le village bien percheron, le Pin-la-Garenne. Nous voilà à Mortagne-au-Perche, l'hôtel de ville et l'ancien théâtre. Aussi les halles actualisées. Mais n'oublions pas le jardin public. En ces lieux est né Alain, né en 1868. Alain était professeur de philosophie. Il s'exprimait « Je suis percheron avant d'être normand ». De nombreux percherons ont quitté ces lieux pour s'exporter au Canada. Nous escaladons les collines du Perche pour nous rendre en forêt Perche-Trappe, près Potin, un village rural, et l'abbaye de la Trappe, le monastère de trappistes qui exploitait ce territoire. Vous me dites votre âge? Oh, un petit peu plus. Ça fait 53 ou 4 ans que vous êtes moine à Notre-Dame à la Trappe. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc 78 à la fin de l'année. C'est bien, mon père. Oh, c'est bien. On vient d'enterrer notre centenaire il y a 3 mois là. Ah, tiens. Ouais, 100 ans. Il était là depuis 81 ans, vous voyez. Ah, dites donc. C'est un lieu de réflexion chrétienne. Voilà, nous sommes à l'Étoile du Perche. Il faut prendre la bonne direction. Tourouvre, vous voyez, un village très percheron. Et Logny-au-Perche, très proche. Un lieu où jadis des échanges entre Perche et Beauce. Nous traversons la forêt de Reynaud-Valdieu pour nous rendre au monastère des moines chartreux qui ont séjourné en ces lieux. C'était la vallée du diable. Nos moines ont baptisé cet endroit le Val-Dieu. Mais nos chartreux ont quitté ces lieux il y a fort longtemps. La chapelle Montligeon
un lieu de pèlerinage. Oui, un lieu de pèlerinage dédié aux âmes du purgatoire par le père Buguet, curé du village. Mais dites-moi, Courgeon est notre destination. Pourquoi un baptême de cloche à Courgeon? Eh bien, je vais vous le dire. Une résidente du village, avec ses 92 années, vivait paisiblement dans une modeste maison en bordure de la voie principale du village, Alençon-Mortagne, Nogent-Rotrou. Notre bonne dame avait réglé sa vie en se levant le matin à 7 h et en se couchant le soir à 19 h, au son de la cloche. C'était l'angélus du jour. Mais notre vieille dame avait vieilli, et les cloches également. Ayant fait des économies pendant les années d'occupation allemande face aux privations, elle décida sur un testament remis à son notaire de faire don de ses ressources financières en fin de vie pour refondre la cloche. Monsieur le maire, le conseil municipal ont proclamé une souscription auprès des résidents de la commune. Résultat, de quoi acheter 2 cloches et refondre l'ancienne. Monsieur le maire, bonjour. Merci de nous accueillir ici à Courgeon. Mais nous voulons entendre et voir les cloches. C'est possible? Ah, tout à fait possible. Je monte à l'église, je vais dans la sacristie, je mets les 3 cloches à la volée. Très bien. Je suis heureux de vous retrouver ici et de parler de cette période de 1947, jour du baptême des cloches. Vous étiez jeune? Oui, j'avais 7 ans. Et vous êtes donc le fils de André Becquet, qui a été le complice, je peux le dire, complice de mon père, qui était maire à ce moment-là, pour installer les cloches dans le clocher. Ça n'a pas été une petite épreuve. Effectivement, oui. Mais tout en étant gamin, à l'époque, 7 ans, je me souviens comme si c'était aujourd'hui. C'est le montage des cloches, l'assemblage dans le cœur de l'église. Hélas. C'était... Il fallait monter les cloches là-haut. Oui, pour le baptême, pour la messe, pour la bénédiction, elles étaient montées toutes les 3. Ouais. Et après, il fallait les monter, les redescendre pour les monter Clocher. dans le clocher. Là, c'était spectaculaire, enfin. C'est une petite merveille. À l'époque, il n'y avait pas de grue. Exact, c'est vrai. As-tu mangé des dragées? Oui, tout à fait. Ah bah oui. Il paraît 40 kilos de dragées. Les kilos, je ne sais pas, mais je sais bien qu'on en voyait partout sur le sol. Il s'ensuivit une cérémonie religieuse, le baptême des 3 cloches, avec monsieur le curé du village, monseigneur l'évêque du diocèse, monsieur le maire de Courgeon, et une foule nombreuse ce jour, 21 septembre 1947. Le soir, très tard,
de ce 21 septembre 1947, une soirée rassembla de nombreux invités. Au menu, le boudin de mortagne aux perches et les tripes de l'ognie aux perches. Oui, très tard. Après une journée joyeuse et ensoleillée. Monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour Bernard. Avec le recul 1947-2014, Oui, presque 70 ans. oui, j'étais là. Aujourd'hui, c'est donc le 27 juin 2014. Alors, est-ce que la commune de Courjon, dans le Perche, est en conformité avec le régime européen aujourd'hui? Bien Bernard, tu vas sûrement être surpris, mais je peux t'assurer que je suis en conformité avec le régime européen. Combien d'habitants? 378 au dernier recensement. Si je me rappelle bien, en 1947, ça devait être 260 Il n'y a plus d'école? Non. L'école dans laquelle nous sommes là, elle était là, l'école. C'était l'école. Oui. Donc il n'y a plus d'école, il n'y a plus de curé. Il n'y a plus de curé. Est-ce qu'il y a encore quelques cérémonies peut-être, des baptêmes, Ah oui, des mariages? baptême, mariage, des deuils. de présenter mon village. Hein, c'est une commune rurale de 1041 hectares, Oui. 13 hectares de bois. Et c'est sur ces 1041 hectares, dans les années 47, il y avait 15 fermes à l'époque. Maintenant, en 2014 plutôt, arrivé un petit industriel, un jeune, hein, bien dynamique, qui a dit ben, moi je me mets là, dans 2 ans j'achète le bâtiment. C'était bénéfique pour la commune, mais il n'a pas fait que d'acheter le bâtiment. Il a augmenté et il est arrivé en construction à 2400 mètres carrés. Ah, oui. Et 35 Et au point de emplois avec l'activité dans ta commune, il reste encore quoi, la fête communale? Oui, la fête communale, tous les ans. Et puis bah, ça a repris depuis 2 ans, Et puis, avec une brocante, et puis des manèges, et puis... oui, il y a quelques manèges. Ouais, Oui. ouais. Non, mais c'est vrai que c'était une fête locale, une fête pour les enfants, Ah oui. une fête pour les grands également. Mais par contre, il y a autre chose, je crois que les villages sont fleuris maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, avec ça, c'est une grande idée à moi-même et à mon épouse d'ailleurs. En 1995, quand je suis arrivé à la mairie, mon premier travail, ça a été d'acheter des fleurs, ma femme et moi, pour fleurir dans le bourg de Courjon. C'est pas la commune qui a fleuri, c'est moi-même. C'est ton initiative. Ouais. Bon, j'étais... Et bon, depuis après, bon, on a continué le fleurissement. On a gagné des médailles, des fleurs. Une première fleur, une deuxième. Je suis en train d'essayer d'attirer la 3e fleur. Et moi, pour moi, j'ai toujours dit que je voudrais que quand on arrive sur Courjon, je voudrais qu'on pense qu'on arrive dans un jardin fleuri. Donc il a quand même mené cette commune depuis 1970. Oui, en gros 1971. 1971. Sans mener, parce que c'est Jean Mercier qui était le maire en 71 jusqu'à 1977. J'étais simple conseiller. Mais bon, on marchait de la main dans la main. Ton conseil municipal tient la route, oui? Oui, il m'a toujours fait confiance. Et bon, on a toujours été très près les uns des autres. Oui. Oui, même encore maintenant. Rien à dire dans ce domaine. Non, pas lui, non. Ben écoute Pierre, ça m'a fait grand plaisir, tu vois, ça va me transmettre, ça me permet de voir. Oui. Je revis un peu. Moi je crois que te remercions de nous avoir accompagnés dans ce petit court-métrage. Je peux te dire la même chose, je suis heureux que tu sois venu vers moi pour justement s'occuper de l'église, des cloches.